Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je tenais à vous dire merci pour vos gentils commentaires. Merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. À ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, mais ce n'est pas une obligation, c'est simplement pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture numérologique dont la question est: quel est votre partenaire idéal selon la première lettre de votre prénom? Il y aura 3 groupes. La première lettre de votre prénom ainsi que les segments en minutes, je vous les ai mis dans la description dessous de la vidéo. Je vais donc mettre les cartes conseils de côté et je vais commencer par le premier groupe. La question est: quel est votre partenaire idéal selon la première lettre de votre prénom? Si la première lettre de votre prénom est B, C, F, J, L, O, R, T, Y, cette lecture est pour vous. Quel est votre partenaire idéal? C'est une personne qui prend des initiatives, qui a une grande confiance en elle, qui a la communication très facile, c'est aussi une personne originale, avant-gardiste. Et cette originalité, c'est cette originalité, cet avant-gardisme qui lui donne cette grande confiance en elle, qui lui donne aussi une habileté dans la communication, dans l'échange. C'est également une personne qui prend des décisions, je dirais, à la hauteur de ses attentes et de ses désirs. C'est une personne qui sait exactement ce qu'elle veut dans la vie. C'est également une personne dévouée, généreuse. Ce n'est pas un dévouement, elle ne se sacrifie pas pour l'autre ou pour les autres, mais plutôt un sacrifice volontaire. C'est une personne qui a beaucoup d'empathie, de bienveillance, une bonté du cœur aussi. Sa jeunesse d'esprit, et peu importe son âge, lui fait prendre conscience qu'elle possède une certaine sagesse et qui lui fait prendre conscience aussi qu'elle assume pleinement sa vie autant professionnelle que sentimentale amoureuse. Parce que c'est une personne qui a cette capacité de prendre toutes sortes de responsabilités. Et les responsabilités ne lui font pas peur. C'est une personne qui, comme je l'ai dit, a une grande assurance, une grande confiance en elle-même. C'est aussi une personne qui aime
qui aime bouger, qui aime voyager, qui aime les déplacements, qui aime changer de décor, qui aime les imprévus. Et elle les assume pleinement. Si je parle au niveau professionnel, c'est une personne qui est bien organisée dans sa vie professionnelle. J'ai même l'impression que c'est une personne qui soit est à son propre compte, soit qu'elle occupe un poste de responsabilité très important. C'est la raison pour laquelle elle est capable de prendre les responsabilités dont j'ai parlé au début. Et en même temps, c'est une personne qui déjà n'a pas peur des responsabilités, mais c'est une personne qui est bien ordonnée dans sa vie. Mais c'est une personne qui aime voyager, qui aime la nouveauté, qui aime les déplacements, qui aime tout ce qui sort des sentiers battus. C'est également une personne très fière d'elle-même, mais ce n'est pas une fierté excessive, abusive, pas du tout. Disons que c'est une fierté, fière de sa réussite, fière de ce qu'elle est aujourd'hui, fière de ce qu'elle a accompli jusqu'à aujourd'hui. C'est de cette fierté dont je parle, et non une fierté de sa personnalité, pas du tout. Et je dirais aussi que c'est une personne, oui, c'est une personne qui va choisir son ou sa partenaire selon son statut social. Je pense que cette fierté qu'elle a d'elle-même, et je le redis encore, ce n'est pas une fierté abusive, cette fierté ou le fait d'être fière de ce qu'elle a accompli, choisit son ou sa partenaire en fonction du statut, de son statut social. Parce que pour elle, c'est très important d'être avec une personne qui serait sur la même longueur d'onde qu'elle. C'est également une personne qui est assez secrète, en tout cas qui ne dévoilerait pas au premier rendez-vous, au premier contact, elle ne dévoilerait pas son passé, elle ne dévoilerait pas sa vie familiale, ou du moins sa famille, elle ne dévoilerait pas ce qui, pour elle, représente quelque chose de très personnel et de très intime. Peut-être qu'elle les dévoilerait avec le temps, lorsqu'elle vous aura bien cerné, lorsqu'elle vous aura fréquenté, mais elle gardera toujours, elle a un jardin secret qu'elle gardera toujours pour elle. C'est une personne qui a beaucoup vécu. Et pas parce qu'elle est... pas parce qu'elle a un certain âge, ou un âge assez élevé, peu importe son âge, c'est une personne qui a beaucoup vécu. Un peu comme une personne qui a une vieille âme. En tout cas, c'est une personne qui a beaucoup de sagesse en elle et qui accomplit les choses avec discernement, avec prudence, avec sagesse aussi. Et même les personnes qu'elle fréquente, elle les fréquente selon ce que ces personnes-là vont lui apporter.
comme échange. Je vous l'ai dit au début, c'est une personne qui a beaucoup d'habilité dans la communication et dans l'échange. Elle ne fréquenterait pas n'importe qui. Raison pour laquelle c'est une personne qui est fière d'elle. En conclusion, c'est une personne qui apprendra à vous connaître, peu importe le temps que cela prendra. Elle apprendra à vous connaître un jour à la fois. C'est une personne qui ne précipitera pas les événements et qui vous écoutera dans le sens que tout ce que vous direz sur vous lui confirmera ce qu'elle ressent pour vous. Voilà ce qui en était par rapport à cette lecture générale. Je vais passer au conseil. Quel conseil les cartes ont à vous donner? Je le rappelle pour vous, dont la première lettre de votre prénom est B, C, F, J, L, O, R, T, Y. Quel conseil les cartes ont à vous donner? Si vous aimez les imprévus, les surprises, l'aventure, tout ce qui sort de l'ordinaire, du conventionnel, des sentiers battus, alors ce partenaire ou cette partenaire est faite pour vous. C'est le partenaire ou la partenaire idéale. Parce qu'il conviendra, ou parce qu'elle conviendra, mais je vais parler en personne, ok, afin de ne pas répéter le il et le elle. Donc si vous aimez les imprévus et tout ce qui sort des sentiers battus, cette personne vous conviendra et conviendra également à vos attentes. Si vous êtes une personne qui aime la routine, oubliez ce ou cette partenaire. Okay? Il faut que vous ayez le sens de l'adaptation assez développé pour pouvoir vous adapter à son rythme de vie. Je dirais également, sachez communiquer et échanger avec cette personne avec beaucoup de diplomatie et une certaine finesse. Évitez l'affrontement, évitez l'intransigeance, soyez à l'écoute de vous-même, d'abord et avant tout, afin que vous puissiez être à l'écoute de cette personne. Si ce genre de vie vous passionne, c'est-à-dire l'aventure, les imprévus, les surprises, si tout cela vous passionne, sachez que vous vivrez des moments extraordinaires, des souvenirs inoubliables avec cette personne.
Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier groupe. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du deuxième groupe. Quel est votre partenaire idéal selon la première lettre de votre prénom? Il y aura lecture générale et conseil. Je vais mettre les cartes de conseil de côté. Si la première lettre de votre prénom est D, G, I, K, N, Q, U, W, ce groupe est pour vous. Quel est votre partenaire idéal? Votre partenaire idéal est une personne qui connaît parfaitement le langage de la séduction et du romantisme. C'est une personne qui assume son grand magnétisme, qui assume sa sentimentalité, bref, c'est une personne qui sait parler d'amour et qui sait séduire avec beaucoup d'élégance. Avec beaucoup d'élégance et aussi avec beaucoup de finesse. C'est une personne ambitieuse, disciplinée, et je dirais que sa réussite professionnelle, tout comme sa vie sentimentale, compte beaucoup pour elle. Je dirais même qu'elle met sur le même pied d'égalité sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. Comme pour le premier groupe, c'est une personne qui a des secrets, qui les garde pour elle, qui ne les dévoilera pas, contrairement au premier groupe. C'est une personne qui est capable d'analyser, je dirais qui est capable de vous analyser dans le silence. Et sa curiosité, qui n'est pas une curiosité maladive, bien au contraire, sa curiosité la pousse à comprendre le pourquoi et le comment des choses que vous vivez ou que vous désirez partager avec elle. C'est également une personne qui a un grand pouvoir sur les autres. C'est une personne qui a un grand pouvoir sur les autres. Probablement grâce à son charisme, probablement grâce à son magnétisme que j'ai vu en tout premier. En tout cas, elle a un grand pouvoir sur les autres. Probablement aussi, c'est une personne, j'ai l'impression que c'est une personne qui hypnotise les gens
face à elle. C'est la raison pour laquelle elle a ce grand pouvoir sur les autres. Mais elle n'en abuse pas. Elle en est consciente, mais elle n'en abuse pas. Peut-être qu'elle en abuse dans sa vie professionnelle, ça c'est autre chose, mais en amour, elle est plutôt compréhensive, pardon. Elle est plutôt compréhensive de ce qu'elle émet comme pouvoir sur l'autre. C'est également une personne qui a toutes les qualités pour obtenir tout ce qu'elle désire. Et ces qualités, c'est sa force de caractère. Elle est capable d'obtenir tout ce qu'elle désire grâce à sa volonté, grâce à la grande assurance qu'elle a sur elle-même. Elle est capable de réaliser les rêves les plus fous. Si par exemple vous lui tapez de l'œil, cette personne-là est capable de vous séduire le temps qu'il faudra pour que vous soyez dans sa vie. Et cette façon d'être est un signe, d'abord qu'elle a une grande assurance en elle-même, mais également un signe d'amour qu'elle porte envers la personne qu'elle désire. Je l'ai dit au début, c'est une personne qui connaît parfaitement le langage de la séduction et du romantisme. Et je dirais également que c'est une personne qui, sa volonté d'obtenir ce qu'elle veut, et elle fera tout pour l'obtenir, et en même temps associée, cette volonté-là est en même temps associée à une énergie inépuisable qu'elle possède, et je dirais même que cette énergie est contagieuse. Et je pense que vous le percevez. Donc cette personne qui possède cette volonté associée à cette énergie inépuisable fait en sorte que n'importe quel défi qui se présente sur son chemin, elle est capable de le relever. Et elle adore relever les défis. Et pourquoi qu'elle adore relever les défis? Je dirais qu'elle adore relever les défis parce que cela stimule son imaginaire. Elle adore relever les défis parce que ça stimule son imaginaire. Un imaginaire débordant et un imaginaire qu'elle exprime par les mots. C'est une personne qui a un caractère très riche, très passionnant. Et je dirais que cet imaginaire et ce caractère très riche et très passionnant lui permet
de mettre beaucoup de fantaisie dans la vie de couple. Et en conclusion, c'est une personne qui aime l'action plutôt que les longs discours. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui déborde d'énergie, qui possède une énergie vraiment inépuisable. Et c'est la raison pour laquelle cette personne aime l'action plutôt que les longs discours. Ceci étant la lecture pour le deuxième groupe, une lecture générale évidemment. Je passe à présent au conseil. Quels conseils les cartes ont à vous donner pour vous, le deuxième groupe, dont la première lettre de votre prénom commencerait par D, G, I, K, N, Q, U, Y. Beaucoup de 7. Le conseil, c'est de ne jamais douter de l'amour, de ne jamais douter de l'amour que cette personne, vous porte, même si elle ne l'exprime pas à cause des nombreux 7 que j'ai ici, même si elle ne l'exprime pas par des mots. Je dirais que c'est plutôt une personne qui va les exprimer par des actes, des actions. Son amour pour vous se traduirait beaucoup par des actions, par des actes, plutôt que par des mots. Donc si cette personne, je l'avais vu tout à l'heure lors de la lecture, c'est une personne qui a des secrets, qui est une personne qui ne les dévoilera jamais. Donc, dans les conseils, cela se répète que c'est une personne, effectivement, qui a un jardin secret qui lui appartient. Et c'est à vous de, je dirais pas de deviner, mais de prendre conscience de cette sorte de caractère. Si votre désir est de continuer une relation sérieuse avec cette personne, sérieuse et durable, bien sûr, basée sur la confiance et la fidélité, alors je vous dirais, agissez avec indulgence, et avec loyauté envers cette personne. Adaptez-vous à son rythme de vie. Un rythme de vie assez lent. Un rythme de vie assez lent, mais qui quand même apporte beaucoup de fantaisie au sein de la relation. Alors sachez vous adapter à ce rythme-là. D'autant plus que si vous lui faites sentir que cette personne est l'élu de votre cœur, alors soyez-en certains, certaines que son amour envers vous
ne fera que grandir, ne fera qu'évoluer. Ne fera que lui donner encore plus confiance, non pas en elle-même, cette confiance en elle, elle la possède déjà, mais confiance en l'amour que vous lui porterez. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième groupe. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent à la lecture du troisième groupe. Lecture générale ainsi que conseil. Quel est votre partenaire idéal selon la première lettre de votre prénom? Si votre prénom commence par A, E, H, M, P, S, V, X, Z, cette lecture est pour vous. Quel est votre partenaire idéal? Quel est votre partenaire idéal? C'est une personne sensible, romantique, assez émotive aussi, mais qui possède un charme irrésistible et en même temps une très forte intuition. C'est une personne très intuitive. Il y a également chez cette personne une grande sagesse et une grande maturité du cœur et de l'esprit. C'est une personne qui recherche la paix, la sérénité, la tranquillité au sein du couple. C'est une personne qui n'aime pas les affrontements, qui n'aime pas les conflits, qui les évite autant un peu soit-il. Parce que ces conflits, ces disputes l'exaspèrent. Et en même temps, elle se dit que la vie est tellement courte que ça ne vaut pas la peine de provoquer ou de créer des conflits, de la discorde, surtout avec la personne que l'on aime. Voilà comment cette personne pense. C'est une personne qui ne provoquera jamais de conflit dans le but de se distancier de vous. Jamais. Donc, on peut dire que c'est une personne qui n'est pas manipulatrice du tout. Donc, elle ne provoquera jamais de conflit qui va créer une distance entre elle et vous. Parce que c'est une personne qui aime prendre soin de l'être aimé. Et prendre soin de l'être aimé dans le sens que prendre soin de la personne qu'elle aime, mais aussi prendre soin des siens.
de sa famille, prendre soin de ses parents, de ses enfants. C'est une personne pour qui la vie familiale est très très importante. C'est aussi une personne qui sait apprécier la beauté, l'élégance et le sens des valeurs. C'est également une personne qui a beaucoup vécu dans sa vie des transformations, et je dirais même qui a déjà vécu un deuil dans sa vie. En tout cas, le ou la partenaire idéal pour vous est une personne amoureuse, sentimentale. C'est une personne, comme j'ai dit, qui a beaucoup d'intuition. C'est une personne aussi qui va droit au but, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, surtout en ce qui concerne sa vie amoureuse. Et le plus étonnant, oui, c'est assez étonnant, c'est assez étonnant. C'est une personne qui sait d'avance si votre relation va ou ne va pas durer dans le temps. Je dirais c'est comme un sixième sens omniprésent chez elle. Je vous ai dit au début que c'était une personne qui avait beaucoup d'intuition. Et bien cette intuition qui est omniprésente, j'ai comme l'impression que c'est une personne qui fait tellement confiance à son intuition que c'est son intuition qui lui permet d'éviter des erreurs de parcours. Elle sait d'avance, c'est ça qui est étonnant et extraordinaire en même temps, elle sait d'avance si votre relation va ou ne va pas durer dans le temps. Et en même temps, cette très forte intuition qui l'habite a cette capacité assez incroyable de vous lire comme dans un livre ouvert. Je trouve ça formidable. Je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est une personne qui agit toujours en fonction de ce que son intuition lui dicte de faire ou de ne pas faire. Donc je dirais que c'est une personne qui dans la vie évite beaucoup d'erreurs. Et je dirais que c'est, j'ai parlé de transformation, que cette personne a vécu des transformations dans sa vie. J'irais même jusqu'à dire qu'elle a vécu un deuil très important dans sa vie. Et c'est grâce à ce deuil que cette personne aujourd'hui a cette intuition ou ce sixième sens très développé, omniprésent. Je trouve ça formidable. C'est une personne qui vous placera toujours sur un piédestal, que ce soit vis-à-vis de sa famille ou de ses amis. C'est également une personne qui veillera à votre bien-être, autant physique qu'émotionnel. Je vous l'ai dit, elle est capable de vous lire comme dans un livre ouvert.
Donc, elle ressentira très vite si vous êtes ou vous n'êtes pas bien. Je ne sais pas si c'est dû, ou je dirais plutôt c'est probablement dû à cette forte intuition qui l'habite, que je dirais que cette personne a un côté mystérieux, presque énigmatique. Et ce côté mystérieux et énigmatique risquerait de vous exaspérer. Il y a chez cette personne une sorte de dimension secrète que vous ne pourrez jamais déchiffrer. Je dis bien que vous ne pourrez jamais déchiffrer et qui risque de vous irriter et même de vous agacer avec le temps. Donc soyez conscient, consciente de ce que cette personne représente pour vous. C'est très occulte, assez, comme j'ai dit, mystérieux, énigmatique. C'est assez spécial. Assez spécial. En conclusion, je dirais que ce ou cette partenaire a beaucoup d'amour pour vous. Je vous l'ai dit, elle vous placera sur un piédestal. Elle est fière de vous avoir dans sa vie. Elle veillera à votre bien-être, que ce soit qu'il soit physique ou émotionnel. En conclusion, c'est une personne assez mystérieuse qui possède beaucoup de sagesse, qui est très prudente dans la vie, qui ne se lancera pas dans une relation sans vraiment connaître ou découvrir la personne avec qui elle est. Voici ce qu'il en était pour la lecture du troisième groupe. Je vais passer à présent au conseil. Quel conseil à vous donner à vous, le troisième groupe, dont la première lettre de votre prénom commence par A, E, H, M, P, S, V, X, Z. Il est très important que vous ayez une maturité du cœur afin d'éviter tout retentissement et tout ressentiment inutile avec cette personne. À cause de sa très grande intuition. Je vous dirais, aimer de façon inconditionnelle, tout en étant juste et honnête dans vos attentes. C'est une relation peu conventionnelle,
peu inhabituelle aussi, mais c'est quand même une relation très favorable. Je dirais même, j'irais même jusqu'à dire que c'est une relation très propice à votre développement personnel. Ce ou cette partenaire sera un miroir pour vous. Si vous arrivez à le décoder, à le déchiffrer, ce miroir, pas la personne, à décoder, à déchiffrer ce miroir, cette relation sera propice à votre développement personnel. C'est une relation, je dirais, qui est annonciatrice d'une très belle transformation dans votre vie et même dans votre manière d'être. Et tout ça à cause de cette personne assez exceptionnelle dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir et dans sa façon de penser. Donc, si, je dirais d'abord, il est important que vous ayez cette maturité du cœur, très important d'aimer de manière inconditionnelle, très important d'être honnête et juste. Je vous l'ai dit, c'est une personne qui est capable de vous lire comme dans un livre ouvert. Donc soyez honnête et juste, non seulement envers vous-même, mais envers cette personne. Et en même temps, considérez cette relation, ce partenaire, comme étant votre miroir. Et ayez cette capacité de décoder ce miroir. C'est une relation qui va, pour moi, de ce que je vois, c'est une relation qui est annonciatrice d'une belle transformation dans votre vie et dans votre manière d'être. Une très très belle transformation. Je ne sais pas si j'ai dit que cette personne a eu des transformations dans sa vie, et je pense, de ce que je vois, c'est que ces transformations-là, ou du moins la plus importante dans la vie de cette personne, vu que je vois qu'elle sera votre miroir, je dirais que cette transformation que cette personne a vécue va se décalquer chez vous. C'est comme, il y a comme une contagion. C'est assez exceptionnel. Vous vivrez avec cette personne des moments hors du commun. Et le conseil, c'est que si vous êtes capable de vivre ces moments hors du commun, vous allez beaucoup apprendre sur vous-même. Et c'est ainsi que prend fin la lecture de ce troisième groupe. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.